Assalamu alaikum. Je vais vous présenter, Inch'Allah, dans cette vidéo, deux paragraphes écrits par un serpent. Le serpent en question, Tariq Ramadan, qui si vous n'y prenez garde, vous injectera son venin intellectuel très mortel, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Dans ces paragraphes que l'on peut trouver aux pages 53 et 54 du livre Le génie de l'islam, il y est question de civilisation, de culture et d'enracinement des musulmans. Je vais d'abord les lire une première fois, puis je les lirai une deuxième fois en y apportant un commentaire. En première lecture, concentrez-vous et essayez de voir où Tariq veut vous emmener. Cependant, l'islam est aussi une civilisation, laquelle, au cours de l'histoire, a servi de référence pour de grands empires dont elle a influencé le pouvoir politique et militaire, l'organisation sociale et économique et, plus encore, la production artistique et culturelle. On serait en peine de donner une définition unique de la civilisation, mais on s'accorde néanmoins à dire qu'elle se caractérise par un ensemble de valeurs ou de traits communs de nature intellectuelle, artistique, sociale, institutionnelle et même économique. En ce sens, l'islam est une civilisation dont on retrouve les références et les traits marquants à travers les époques et les cultures. La vie sociale, intellectuelle et artistique qui se développe à l'époque des Omeyyades fait écho à l'âge d'or abbasside, lequel trouvera son pendant chez les Ottomans, mais aussi dans le génie des cultures africaines, asiatiques et jusqu'à l'Andalousie européenne. Dès l'origine, la civilisation islamique, avec ses éléments communs, apparaît riche, foisonnante et diverse, du fait de ses multiples écoles de pensée et surtout des innombrables cultures qui ont nourri l'intelligence, l'imaginaire et la créativité des musulmans qui s'y trouvaient enracinés. Aujourd'hui encore, en Occident, les musulmans se sont enracinés, nourris tant par le corps commun et des principes islamiques que par la culture occidentale. Ils ont donné naissance à l'islam occidental, lequel respecte les principes religieux de l'islam. Il n'y a en ce sens qu'un islam, mais s'inspire de la civilisation occidentale et de ses cultures multiples pour s'exprimer et se vivre. Au croisement de deux civilisations, ces occidentaux musulmans enrichissent tant l'Occident que l'islam. Ils sont promis à être les passerelles de la rencontre, du dialogue et de la fécondation mutuelle. Les mêmes processus ont été et sont souvent à l'œuvre en Chine, en Inde et plus largement en Afrique et en Asie. À présent, je vais relire ces passages et les commenter. Alors, deux points ouvrez les guillemets. Cependant, l'islam est aussi une civilisation. Très bien. Dis-nous en plus pour voir. Laquelle, au cours de l'histoire, a servi de référence pour de grands empires dont elle a influencé le pouvoir politique et militaire, l'organisation sociale et économique et plus encore la production artistique et culturelle. On est heureux d'apprendre que la civilisation islamique a servi de référence à de grands empires et qu'elle les a influencés, mais il y a soudain une question qui me turlupine, cher professeur. Vous dites la civilisation islamique était une référence. Elle n'était qu'une référence ? Elle n'était pas ces empires mêmes ? Il semblerait plus honnête, selon moi, plus logique et plus français de dire que l'ensemble de ces empires et ce qu'ils contenaient constitue la civilisation islamique. La civilisation islamique. Plutôt que de rendre cette civilisation abstraite et externe en disant qu'elle n'a fait qu'influencer. Mais la suite va nous éclairer un peu plus sur les intentions de l'islamologue. Il écrit « On serait en peine de donner une définition unique de la civilisation. » Après avoir fait passer le coup de la civilisation islamique comme simple référence, Tariq va maintenant enfin passer à la définition de civilisation, qu'il annonce comme problématique sans dire pourquoi, mais nous allons le dire à sa place. Il écrit « Mais on s'accorde néanmoins à dire... » Qui ça on ? Qui c'est qui s'accorde à dire Tariq ? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Larousse à civilisation, car Tariq a plagié sans citer sa source, et comme un doctorant qui cherche à plagier sans se faire gauler, a changé quelque peu la formulation du Larousse pour passer à travers le détecteur. Mettons donc la définition du Larousse et celle de Tariq en parallèle et voyons comment il a opéré sa transformation. Tariq écrit « Elle, la civilisation, se caractérise par un ensemble de valeurs ou de traits communs. Larousse, ensemble de caractères. Tariq, de nature intellectuelle, artistique, sociale. Larousse, propre à la vie intellectuelle, artistique, morale, sociale. C'est le même ordre, sauf que Tariq a jeté le mot moral. Tariq, institutionnel et même économique. Larousse, matériel d'un pays ou d'une société. Ici, Tariq n'a pas voulu faire référence encore une fois à l'entité, pays ou société, que l'on retrouve dans la définition du Larousse. La principale différence est là. Tariq commence sa définition avec l'expression de nature,
Comme ça, il peut finir par une liste d'adjectifs, alors que le Larousse a choisi l'expression propre à la vie, pour ne dire à la vie de quoi? D'un pays ou d'une société. Donc Tariq a évacué morale, pays et société, dans sa définition de civilisation. En même temps, venant de quelqu'un qui manipule le Coran et ses hadiths, et les hadiths, manipuler le Larousse est un détail. On prend note. Continuons le paragraphe. Il écrit ensuite: en ce sens, l'islam est une civilisation dont on retrouve les références et les traits marquants, encore de l'abstrait, à travers les époques et les cultures. On a l'impression que l'islam c'est un groupe de sauterelles qui va de culture en culture, avec Tariq Ramadan, sans plus. Il écrit: la vie sociale, intellectuelle et artistique qui se développe à l'époque des Omeyyades fait écho à l'âge d'or abbasside, lequel trouvera son pendant chez les Ottomans, mais aussi dans le génie des cultures africaines, asiatiques et jusqu'à l'Andalousie européenne. Très bien. Conclusion de ce premier paragraphe, Tariq Ramadan nous donne sa définition très particulière de ce qu'est une civilisation. Un ensemble de caractères abstraits qui, tels des sauterelles, iraient de culture en culture. À aucun moment, et surtout pas, ce sera un ensemble d'entités politiques, économiques, intellectuelles, culturelles et morales qui influencent et se frottent aux autres civilisations, notamment la civilisation occidentale. Entrons à présent dans le deuxième paragraphe, où le serpent va injecter encore plus de venin. Il écrit: dès l'origine, la civilisation islamique, avec ses éléments communs, apparaît riche, foisonnante et diverse, du fait de ses multiples écoles de pensée. Ah, une petite référence timide à l'activité islamique et aux savants de l'époque qui va être atténuée dès les prochains mots. Il écrit: et surtout des innombrables cultures qui ont nourri l'intelligence, l'imaginaire et la créativité des musulmans qui s'y trouvaient enracinés. On arrive maintenant au gros morceau, celui pour lequel Tariq est payé et mis en avant dans les médias. Le passage qui a pour mission première d'endormir les masses musulmanes dans leur état en leur faisant croire qu'elles sont en conformité avec l'islam. Il écrit aujourd'hui encore, en Occident. Là, il faut s'arrêter et se demander, en Occident? Mais c'est quoi l'Occident? Le Larousse nous dit civilisation des peuples qui habitent les pays de l'Europe de l'Ouest, ou encore ensemble des États du pacte de l'Atlantique Nord. Donc, Tariq nous fait une transition en douce d'un premier paragraphe qui parle de la civilisation islamique, qu'il a bien pris soin de rendre très abstraite, très artistique et très culturelle, où il a bien pris soin de retirer toute référence à une entité politique et territoriale, et nous a présenté la civilisation islamique comme des valeurs volatiles qui ont seulement influencé les empires. De ça, il passe à aujourd'hui encore en Occident, comme si le parallèle pouvait être sérieusement fait. Et il nous dit: les musulmans se sont enracinés, nourris tant par le corps commun des principes islamiques que par la culture occidentale. Ils ont donné naissance à l'islam occidental, lequel respecte les principes religieux de l'islam. Il n'y a en ce sens qu'un islam, mais s'inspire de la civilisation occidentale et de ses cultures multiples pour s'exprimer et se vivre. Il y a beaucoup à dire ici, alors je ne dirai que l'essentiel pour ne pas m'éterniser. Tariq Ramadan dit que les musulmans enracinés en Occident ont donné naissance à l'islam occidental. Il faut nuancer ici. Ils ont soit assisté passivement à la naissance de cette hérésie et les pouvoirs en place ont géré le fait musulman pour qu'il soit dès le départ bien en laisse, soit ils ont mis la main à la pâte, sciemment, en se compromettant et en vendant leur religion à vil prix, soit naïvement en ne sachant pas qu'ils contribuaient à l'émergence d'une hérésie. Il dit aussi que cet islam respecte les principes religieux de l'islam. Or c'est faux. Rien que le fait de dire que cet islam respecte les principes religieux, ça montre qu'il y a un souci. Pourquoi devoir le dire? C'est bien que des critiques existent qui montrent que pratiquement aucun principe n'est respecté. En commençant par l'économie. En Occident, les musulmans travaillent et paient leurs impôts à des pouvoirs qui diffusent une culture au sens large anti-islamique, qui alimente des armées qui tuent des musulmans, qui donnent une éducation athée. Quels sont les principes respectés ici? Est-ce ainsi que l'on ordonne le convenable et que l'on interdit le blâmable, en le finançant? Tariq nous dit aussi que cet islam occidental s'inspire de la civilisation occidentale et de ses cultures multiples pour s'exprimer et se vivre. Il faut savoir que pour Tariq, à partir du moment où tu t'inspires de l'Occident, c'est bon. Il adhère. Et vraiment, littéralement, du mot adhésion, adhésif, collé serré. Mais si, comme Diams, tu as le malheur de t'inspirer de la civilisation islamique en mettant le gilbab, alors là, il n'adhère plus. Il écrit encore au croisement de deux civilisations. Ces occidentaux musulmans enrichissent tant l'Occident que l'islam. Ils enrichissent l'Occident, oui,
certainement, encore une fois, littéralement, économiquement, mais ils pervertissent l'islam, dans leur grande majorité. Je ne terminerai pas le paragraphe car c'est de peu d'intérêt. Voilà, on a vu comment Tariq Ramadan, après avoir présenté une civilisation islamique abstraite, sans domicile fixe, nous fait un parallèle plein de mensonges sur la situation actuelle des musulmans, nous encourageant presque à penser que nous sommes à un deuxième âge d'or de l'islam, une renaissance islamique florissante, etc. Pour terminer, j'aimerais citer un passage d'un professeur de l'université de Carthage, qui va nous dire, dans un papier intitulé « La civilisation islamique et le droit international », ce qu'est la civilisation islamique, et vous verrez beaucoup plus d'honnêteté. Vous verrez comment il est quasiment impossible de séparer civilisation et État, et donc vous en déduirez seul toute la malhonnêteté du serpent Tariq Ramadan, et ses incessantes manipulations vous apparaîtront alors, Inch'Allah. Qu'Allah nous ouvre les yeux et les cœurs à la vérité. Amin. Je lis. La civilisation islamique et le droit international. Yad Ben Ashur, professeur à l'université de Carthage, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, membre de l'Institut de droit international. La civilisation constitue la synthèse la plus vaste d'un groupe social donné. Elle englobe la culture et les arts, la religion, la vie politique et celle de l'État, l'esprit civique majoritaire, les mœurs, les modes de production, le système juridique, les sciences, les œuvres de l'esprit. La civilisation ne se confond ni avec un État ni avec un territoire. Elle peut englober plusieurs États, la civilisation occidentale, plusieurs langues ou même plusieurs religions, la civilisation indienne, ou bien au contraire se limiter à une seule langue, la civilisation arabe, ou une seule religion, la civilisation islamique. Dans la définition d'une civilisation, un facteur déterminant va servir de critère. Ce peut être le critère linguistique, territorial, étatique, religieux, ethnique ou racial. La civilisation islamique est définie par les autres et se définit elle-même par le critère religieux. Elle englobe par conséquent toutes les cultures, tous les États, toutes les sociétés qui partagent en commun des conceptions métaphysiques et un culte se réclamant d'une religion monothéiste qui est l'islam et dont on connaît la genèse et le développement historique. Comment comprendre et traiter un sujet sur la civilisation islamique et le droit international? Pour le faire, plusieurs écueils doivent être évités, notamment de considérer la civilisation islamique comme un phénomène au-dessus du temps, ou d'être animé par des démarches laudatives ou agressives. La civilisation islamique est changeante et ses positions sur le droit international ne peuvent être les mêmes au cours de l'histoire. Par ailleurs, une étude sérieuse ne peut ni être guidée par le désir de faire de l'islam le lieu de toutes les vertus, ni de le charger de tous les vices. De nombreuses recherches veulent nous persuader que la civilisation islamique classique est fondatrice en matière de droits de l'homme, de droit de la paix, de droit des traités ou de droit humanitaire. D'autres veulent nous convaincre, au contraire, que l'islam est et sera toujours l'adepte de l'esclavage, de la violence et du totalitarisme. Ces démarches essentialistes sont erronées, subjectives et dangereuses. Une autre difficulté de taille nous fait face. Pour traiter notre sujet, il faut savoir qui parle au nom d'une civilisation. Une civilisation est représentée tout d'abord par les États qui la composent. Ensuite, par les organisations internationales représentatives de cette civilisation. Mais il ne faut pas s'arrêter là. En effet, des personnes éminentes du monde de la culture, des partis de masse, des organisations non gouvernementales peuvent fort bien exprimer les idées et les points de vue d'une civilisation. Ainsi, la civilisation islamique s'exprime tout d'abord par la voix de ses différents États composants. Elle dispose également d'une organisation internationale constituée par l'ensemble de ces États, l'organisation de la conférence islamique. Enfin, elle s'exprime par des personnages de notoriété publique internationale appartenant à la civilisation islamique ou par des partis de masse dominant les terrains politiques nationaux, aussi bien que la scène internationale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.